Bonjour et bienvenue à nouveau sur la capsule portant sur les classes de mots simplifiées. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est facile et que c'est très logique, le nom commun. Comment je vais vous montrer ça en fait? J'y arrive. Voilà. En fait, le nom commun, je vous ai dit que c'était un donneur d'accord. Donc, quand à l'école, on vous montrait, puis je vous avais dit que j'allais revenir avec vous sur les lunettes, là, mais là, je le fais en ce moment. C'est surtout là-dessus que va porter la capsule, ça, et euh, comment le nom varie en genre. Là. Je vous avais dit que j'allais vous parler de ces deux choses-là. Donc, quand vous étiez à l'école, puis qu'on vous disait, les enfants, faites vos petites lunettes, mais c'est parce que vous étiez petits, puis que on voulait vous faire penser au pluriel, parce que comme je vous ai dit, on ne l'entendait pas. Par contre, je vous ai dit que le nom, c'est un donneur d'accord. Donc, on a tendance à penser que c'est les qui va donner son accord au nom enfant. Mais ce n'est pas ça, c'est enfant qui va influencer les autres mots autour de lui parce que c'est lui qui donne l'accord. Puis je vais te montrer une preuve en fait, c'est que si tu dis je les achète, alors si je fais la logique des lunettes, j'ai les, oups, par contre, excusez-moi, j'ai appuyé sur ma souris, j'ai les ici, donc je devrais mettre un S à achète. Puis souvent, plusieurs d'entre vous le faites parce que vous dites, ben oui, quand il y a les, il faut que je mette un S. C'est ce que vous avez appris, c'est normal. Mais en fait, c'est que vous réfléchissez pas tout à fait de la bonne façon. Vous réfléchissez juste avec les lunettes et non pas sur le mot. Si vous réfléchissez sur le mot, vous vous dites, ah, c'est enfant. Quand je dis les enfants, c'est sûr que ça me fait penser que c'est plusieurs enfants. Donc, je vais mettre un S à l'enfant et je vais mettre le bon déterminant que je veux choisir en fonction de ce que je veux dire sur les enfants. Si je regarde le mot achète ici, est-ce que achète, c'est un nom commun, premièrement? Donc, est-ce que c'est une réalité que je peux voir, vivre ou ressentir? Est-ce que je vois ça, une achète dans le sens de acheter? Non. Donc, ce n'est pas du tout un nom commun. Je peux pas le vivre non plus, vivre une achète non plus. Donc, d'abord, achète, ce n'est pas un nom commun. Et puis, ici, les, si c'est un déterminant qui fonctionne avec un nom commun, mais il n'y en a pas de nom commun. Donc, on va voir un peu plus loin parce que si, en fait, achète, c'est un verbe. Donc, on va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on fait avec le verbe. Mais tout ce que je voulais montrer ici, c'est que la logique des lunettes, on peut pas l'utiliser tout le temps. Je vous en ai montré la preuve. Donc, ce n'est pas une logique, c'est un truc. Si je vais avec la logique, je regarde le nombre du mot enfant. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y en a plusieurs. Je mets un S à mon mot enfant, puis le déterminant va suivre par la suite. On va faire l'accord du nom avec le déterminant. Le nom, en fait, va donner son accord au déterminant. Si je regarde, par exemple, de la variation, je vous ai dit donc la dernière fois que le nom variait en nombre et qu'on devait mettre un S, un X ou un UX, qu'on les entendait pas. On entend plus un cheval des chevaux, par contre, là, mais règle générale, on n'entend pas. Par contre, il va varier en genre lorsque ce sont des vivants. Alors, si je regarde ici, je vais vous montrer la preuve que ça ne varie pas en genre quand ce ne sont pas des vivants. Alors, tous les concepts de mots qui se terminent par le suffixe T, donc la liberté, la santé, la qualité, la générosité, la validité, ce sont tous des mots féminins, mais regardez, ils ne prennent pas de E, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les mots, tous les noms communs qui se terminent par le suffixe T ne prennent pas de E. Ça va? C'est la même chose pour les noms communs qu'on a formés avec le suffixe heure, qui sont en règle générale des noms féminins comme la valeur, la chaleur, la fleur, la grosseur. On ne met pas de E parce que c'est féminin. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vivants, tous ces mots-là. Il y avait un humoriste, je crois que c'était Martin Matt, là, dans son émission, sa fille, elle lui demandait, foi, papa, comment ça s'écrit? Vous voyez, regardez ici, là, la foi. La foi ici, c'est avoir la foi, il n'y a pas de E, pourtant c'est féminin. En revanche, je dis le foie, je vais mettre un E. Le foie, c'est notre organe, un des organes vitaux. Et puis ici, la foi, il était une fois, par exemple. Donc,
vous voyez ici que le nom il s'écrit comme il s'écrit. Quand il n'est pas vivant, il ne variera pas. Je vous montre un autre exemple ici. La poupée. Mais la poupée, c'est féminin. Il y en a qui disent, ah, mais ça prend un E parce que c'est féminin. Non, il s'écrit comme ça parce qu'il s'écrit comme ça, parce que c'est un nom commun, puis qu'ici, il varie pas en genre, parce que j'ai pas un masculin à la poupée, hein, j'ai pas le poupe, par exemple. Et le trophée ici, qui est un mot masculin, va prendre un E pourtant. Donc, il n'y a pas, c'est comme ça, il faut juste connaître l'orthographe du nom commun qui n'est pas vivant et l'écrire correctement. Donc, voilà pour cette capsule. La prochaine capsule, en fait, que je vais vous présenter sur le nom commun, c'est des exercices que je vais vous proposer. Alors, à bientôt!